l'anxiété, tu vas avoir les angoisses de la nuit. Je te parlais des murs d'eau qui tombent, on a eu ça, on a eu des orages, on a eu une voiture qui prend feu, on a eu tout. Et le côté injuste du sport automobile, c'est que tant que t'as pas franchi la ligne d'arrivée, t'as pas gagné, mais surtout t'es pas arrivé à la fin, quoi. Quand on voit ton CV, on voit que tu es aussi kiné d'une équipe d'automobile. Alors, c'est quoi cette histoire? Comment t'en es arrivé là? Alors, on va la nommer, c'est l'équipe Ultimate. Comment j'en suis arrivé là? On parlait de rencontres et de chance. C'est que j'ai vu un jour débarquer dans mon cabinet il y a 11 ans de ça, un monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect, c'est monsieur Lahaye, c'est Patrick. N'étant pas du coin, j'ai vu ce personnage arriver. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, il m'a dit chauffeur routier. Donc j'ai dit ok, très bien. Et puis donc je l'ai eu en soin et il a été reconnu dans le cabinet. Et donc ce qui était marrant, c'est qu'on m'a dit mais vous occupez de monsieur Lahaye. Et j'ai découvert que monsieur Lahaye était chauffeur routier, mais que c'était un très grand chauffeur routier. Et puis donc voilà, et donc avec Patrick on s'est un peu apprivoisé et de là est née une belle amitié. Et puis un jour, quelques mois après, le téléphone a sonné et puis Patrick me dit Jo, je suis à Spa, Mathieu a tapé, donc son fils aîné a tapé à 200 km/h et donc là il va être rapatrié à Paris et puis après il y aura la rééducation. Et puis j'ai vu un deuxième spécimen arriver au cabinet, Mathieu Lahaye en 2011. Avec un corset qui allait de là à là, puisqu'il y avait eu des multiples fractures. Et puis je sais pas, il y a eu le feeling qui est passé avec Matt, et je vais pas dire que je le connais autant que sa femme, mais quand même pas mal. Et Mathieu, je l'ai vu tous les jours pendant plus de 2 mois. Et on avait un défi parce que il était suivi dans le service, je me trompe pas, du professeur Saillant à Paris. Et donc tous les mois, mon travail était évalué. Et que si ça n'allait pas, Mathieu, il partait en centre de rééducation. Donc Mathieu, il avait sa vie à Rennes ou quoi que ce soit, et donc écoute, j'ai réussi à le réparer. Mais c'est lui aussi une force de nature en termes de travail. Parce que c'est les fils de Patrick Lahaye qui ont une équipe. Alors justement, donc tu vas voir, c'est-à-dire que Mathieu Lahaye courait en sport automobile dans l'équipe Hawk Racing, il faisait le championnat du monde, et sur une épreuve à Spa-Francorchamps, il a tapé. Et donc il a eu cet accident-là. Donc Mathieu, ensuite je l'ai réparé, au mois d'août, il est remonté à Silverstone. Bon, de là est née notre amitié, donc il m'a demandé de le suivre chaque fois qu'il avait traversé le monde. Et puis, vu que c'est des gens avec un grand cœur, ils se sont dit, tiens, on va créer une équipe de sport auto. Et donc j'ai vu un troisième personnage débarquer un jour dans mon cabinet, Jean-Baptiste Lahaye, et JB qui à l'époque avait 20 ans. Et il m'a dit, oui monsieur, alors JB, il est toujours comme ça là. Il dit, oui monsieur, je dis, bon, tu vas appeler Jo déjà. Il me dit, alors avec mon frère, on a une idée, on va monter une équipe de sport automobile, et puis on a besoin d'un kiné. Et on serait super content que ce soit vous. Alors je dis ok, ça sera moi. Et puis nous voilà partis dans l'aventure Ultimate. On a monté tous les échelons, on est parti d'un truc qui commençait à ressembler à un gros kart, un peu à Super Mario. Et puis maintenant les garçons font le championnat du monde, le WEC. Et donc il y a une première étape, ils vous ont fait 3e à Miami. Et là il y a les 24 heures du Mans qui nous attendent le week-end du 12 juin. Mais pourquoi un sport ces personnes-là ont besoin d'un kiné alors qu'on pourrait se dire le sport automobile c'est juste on appuie sur une pédale. Mais tu sais, voilà. C'est un petit peu comme avec le vélo, c'est-à-dire qu'on dit t'es capable de pédaler, t'es capable de faire le Tour de France. Je te dirais monte sur leur vélo, tu vas voir ce que ça donne et monte dans leur voiture. Souvent mes patients me disent tu l'as déjà conduite la voiture? Je dis, mais c'est comme si tu demandais à un pilote de chasse si j'ai piloté leur avion. Non, une voiture de course c'est un bolide, c'est un prototype, effectivement, tu peux peut-être avoir 2 pédales et un frein ou ce que tu veux, mais c'est hors norme. Et le physique de ces athlètes, c'est vraiment impressionnant parce que non seulement il y a des contraintes physiques, il y a des contraintes psychologiques. Tu parlais de psychologique, mais il faut quand même être capable de remonter dans une bagnole, comme on a vu par exemple à Spielberg, où tu as un mur d'eau qui se déchaîne, tu as un orage qui se déchaîne et les mecs qui prennent le départ. Tu as des gerbes d'eau, tu es incapable de voir, ils y sont, ils montent à plus de 280 km/h. Donc là, tu dis waouh, quand même. Donc, tu as des tensions dans les bras. C'est pas la Clio que tu conduis. Il n'y a pas de direction assistée. Il n'y a rien. Et là, ils enchaînent des tours. Ils enchaînent un moment où ça percute, ça tape. À un moment, tu strappes la tête parce que la tête se barre. Enfin, c'est démesuré comme effort physique. Sur ce genre de sport, c'est quoi les pathologies que tu rencontres le plus? Alors déjà, il faut se dire que c'est pas la voiture qui s'adapte au pilote, c'est le pilote qui s'adapte à la voiture. Les garçons avaient une voiture c'était une Ligier qui avait les pédales qui étaient excentrées. Donc c'est comme si toi tu montais dans ta voiture, que tu gardes le volant dans l'axe et que tu as tes pieds qui roulent à droite. Enfin, qui soient à droite.
Je t'ai pas amené des tailles quand tu vas faire 6 heures de course comme ça. Donc tu vas avoir ça. Ensuite, tu vas avoir effectivement la pression, le stress, parce que c'est une course à enjeu. C'est-à-dire que tu peux terminer dès le premier tour dans un bac à sable et puis fin de la course. Il y a aussi une intégrité physique. Je t'ai parlé de Mathieu qui avait tapé. Quand tu as un choc, ça rigole pas. Il n'y a pas d'airbag ou quoi que ce soit. Ils ont les hanches qui protègent. Tu vas avoir ça. Et puis après, tu vas avoir toute la crispation dans les avant-bras, parce que, comme je te disais, il n'y a pas la notion de facilité à braquer. La vision aussi avec toutes les vibrations, les organes qui bougent avec les forces centrifuges. Ils sont dans un manège à sensation pendant 3, 6, voire 12, ou voire 24 heures. Et toi, l'accompagnement que tu as sur ce genre d'athlète, c'est uniquement un accompagnement de massage ou il y a aussi un accompagnement psychologique? Il va y avoir le massage et puis il y a l'accompagnement psychologique parce que c'est la dernière personne physiquement avec laquelle ils ont une interaction. Après, ils ont les oreillettes avec qui ils parlent. Il y a l'ingénieur en chef qui va donner les consignes, il y a les mécanos, enfin ils entendent tout ça. Par contre, toi, tu es le dernier où, toi, moi, ça m'arrive de leur faire un peu de motivation comme dans un rugby. Je ne vais pas dire que je leur mets des tartes, mais ils savent que je vais les motiver et que je leur rappelle qu'ils sont là pour prendre du plaisir, mais qu'ils sont là aussi pour montrer de quoi ils sont capables. Que voilà, et là, tu es vraiment dans cette phase de calme. Et après, il y a un retour au calme, c'est-à-dire que le pilote, c'est la star. Le pilote, c'est vraiment le maillon sur lequel il n'y a pas de course. Et donc quand ils descendent de la bagnole, tout le monde tape sur les épaules ou quoi que ce soit. Et après il y a ce retour au calme de décompression où tu les vois d'ailleurs souvent un peu hagards, le regard dans le vide. Et après ils passent en soin avec toi. Et là t'es dans ta bulle. Tout ce qui se passe, alors bien entendu on fait la séance avec le casque où on entend ce qui se passe, mais ils sont dans une phase de confidence, dans une phase de récupération, de non-sollicitation parce qu'il y a interdiction pour les autres personnes en dehors de l'équipe de venir dans le motorhome. Et ça, c'est ton moment privilégié avec eux, quoi. Où ils vont manger, ils vont boire, tu vas les remotiver. De toute façon, ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin de toi pour les motiver, mais il faut les rappeler. Et puis dans une course à relais, il faut penser qu'ils descendent de la bagnole et puis dans 2 heures, ils vont falloir qu'ils remontent. Et donc toi, quand tu manipules, tu as intérêt de dire que tu vas pas péter le pilote parce que c'est pas toi qui va enfiler la combi et qui va monter dedans. Ça risque de se voir. Et donc voilà. Et quand tu as l'anxiété, tu vas avoir les angoisses de la nuit. Je te parlais des murs d'eau qui tombent, on a eu ça, on a eu des orages, on a eu une voiture qui prend feu, on a eu tout. Et le côté injuste du sport automobile, c'est que tant que tu n'as pas franchi la ligne d'arrivée, tu n'as pas gagné, mais surtout tu n'es pas arrivé à la fin, quoi. Est-ce que c'était déjà arrivé de soigner justement un athlète comme ça, mais de voir que tu l'avais mal fait et tu as limite empiré justement sa blessure? Alors ça, tu vois, j'y pense souvent, et j'ai pas eu de situation, ça m'est jamais arrivé. C'est-à-dire que je touche du bois pour que ça dure, mais j'ai jamais fait le geste de trop. Et peut-être, tu vois, en gardant ce côté d'humilité, c'est que tu te prends pas pour un dieu. C'est-à-dire que tu te dis, là, je peux pas faire mieux. Et est-ce qu'il y aura un intérêt à faire mieux? Et toi, Mathieu m'avait foutu la pression comme ça. Il m'avait dit, je veux bien que tu m'étires, mais mon ancien kiné ou quoi que ce soit, il le faisait, parfois je me sentais pas suffisamment en tension. Et quand il dit ça, c'est que le message, il dit, bon, tu m'étires pas parce que je vais te le dire, hein, si ça me plaît pas. Donc voilà, mais après, tu connais leurs habitudes. Tu te fonds avec eux, tu sais ce qu'ils veulent boire comme eux, tu sais, enfin, tu es un peu leur nounou si tu veux. Mais après, tu es aussi la nounou qui, à un moment, il faut aussi que tu leur rentres dans la gueule, quoi. T'y vas, quoi. Et c'est là que tu as ce rôle prépondérant de soutien. Et puis ils te demandent, parce que vu que, c'est pas que j'y connais rien en voiture, mais je suis passionné de bagnole, mais leur proto, moi, tu me parles d'une Porsche, oui. Tu me parles d'une Oreca, de ce que tu veux, c'est pas moi qui vais apprendre. Par contre, d'apprendre des choses techniques, oui, ça j'adore. Mais je vais pas leur donner conseil sur le pilotage. Par contre, je vais leur dire, tu t'es bien émerdé, là, t'es bien passé, oui. Moi, je vais parler avec mes yeux de profane. Et c'est des yeux qui leur parlent, parce que c'est ce que voient les sponsors, ce que voient les gens qui ne sont pas en piste. Il n'y a qu'eux qui sont en piste. C'est sur la pit lane, pareil de dire, ah, ça gueule, dès qu'il y a le bagnole qui passe, t'entends plus rien. Oui, mais les mecs, c'est quand ils sont dans la caisse, hein, c'est eux les acteurs. Et comment tu fais pour gérer, parce que là, on voit que tu es à la fois le kiné d'une équipe de sport automobile, enfin de Ultimate Team, tu as fait des piges avec le Stade Rennais ou des choses comme ça, et tu as aussi ton cabinet, tu as aussi ta vie de famille. Comment tu gères un peu toutes ces choses-là? Déjà, celle qui est derrière moi pour me permettre de tout ça, c'est Manu. C'est clair que sans elle, il n'y aurait pas tout ça, parce qu'elle m'a permis de faire énormément de choses, et que je me suis aussi très bien entouré, et j'ai fait des choix. Et puis, maintenant, tu vois, je passe le relais, et alors il y a passé le relais et le saisir. Adrien l'a très très bien saisi, donc tu vois, même maintenant, le kiné Ultimate numéro 1, c'est Adrien.
J'ai transmis le bébé, il l'a très bien pris. Après, j'ai mon statut historique ou quoi que ce soit, voilà. Parce que j'ai fait comprendre qu'à 40 ans, c'est pas que je commençais à fatiguer, mais c'est que, eh ben, entre aller faire une course au Japon et aller voir le spectacle de danse de ma fille, je vais voir le spectacle de danse de ma fille. Parce que je l'ai fait avant. Et qu'à un moment aussi, j'ai une conception de la vie qui n'est pas égoïste, je donne. Donc voilà, j'ai vécu des très belles choses. J'ai encore le choix sur ma vie, mais à un moment, on peut parler de sacrifice, où il y a eu des choix qui ont été faits. Il y a eu il y a eu des moments où j'ai pas assisté à des anniversaires, j'ai pas été présent. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai pas ratée, c'est la rentrée scolaire de mes enfants. Mais tu vois, à un moment, c'est pas que tu n'as rien sans rien, mais il faut que tu le fasses. Après, le faire toute ta carrière, par contre, c'est que tu as raté des choses. C'est que tu n'as pas fait les bons choix. Mais après 20 ans, par contre, j'estime que j'ai fait les bons. Et j'en ai encore d'autres derrière. Mais par exemple, oui, je vais pas. Non, je veux plus sacrifier des moments. Et puis j'ai mes enfants qui grandissent, tu vois, à 14 et 10 ans. Bah, mon fils va partir, tu vois, dans 14 ans, il aura sa bagnole, il aura tout ça. Donc, j'ai pas envie de dire, voilà, j'ai vécu plein de beaux choses, j'ai fait plein de très beaux sports, mais par contre, mes enfants, tu vois, et bah, Manu, à un moment, m'avait remis en place, comme pas mal de fois, mais elle m'avait remis en place de manière assez humoristique. Elle m'avait dit, tu sais ce qu'ils écoutent, quelle est la chanson préférée de tes enfants? Et je dis non, il me dit, bah, c'est Papa Outé. Et quand t'entends ça, sur le coup, j'ai trouvé ça très très bon, mais tu sais que dans la bagnole, je dis putain, elle m'a pas torpillé, elle m'a défoncé. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, et j'ai eu une chance, nouveau, alors après qui n'était pas une chance pour tout le monde, hein, mais il y a eu le confinement. Et puis le confinement, les cabinets ont fermé. On n'a pas eu de séance pendant 2 mois. Et ma femme était kiné Covid. Donc c'est-à-dire que Manu, elle était sur le front. Manu, elle revenait, elle avait des marques partout. Ils ont accueilli des patients parisiens. Et finalement, ces 2 mois, je les ai passés avec mes enfants. Donc j'ai commencé avec des gilets jaunes qui étaient révoltés contre moi parce qu'ils disaient qu'est-ce que c'est celui-là, là, il vient nous faire court alors qu'il est jamais là. Et finalement, je m'étais laissé pousser la barbe pendant 2 mois. Et quand Margot a vu que je m'étais rasé la barbe, elle m'a dit ah, tu repars au travail. Elle m'a dit c'était bien quand papa était à la maison. Et tu vois, je m'en suis souvenu et je me suis dit, ben voilà, j'ai fait les choses maintenant, je suis à la moitié de ma carrière, j'ai fait les choses pour pouvoir en profiter, toujours avoir un œil bienveillant et puis en donnant des solutions. Mais voilà, j'équilibre. Et à un moment, c'était ma vie professionnelle et ma vie perso. Et maintenant, je dirais que c'est ma vie perso, ma vie professionnelle derrière. Mais ce delta-là, il est complété par une équipe qui est du tonnerre derrière, quoi. Et je me mets peut-être plus en... J'accepte aussi d'être peut-être plus en nombre. C'est que ça me fait rigoler parce que j'ai des gens qui me voient ou quoi que ce soit, ils ont simplement besoin que je leur dise bonjour, je leur dis bonjour, mais c'est pas... Voilà, et puis c'est parfois étonnant parce que je sais pas quelle réputation je peux avoir, mais je vais dire souvent, je dis toujours je m'en bats les couilles, ou enfin voilà, je reste naturel là-dessus, je sais pas me prendre le chou sur un pseudo-statut ou quoi que ce soit, et quand ils me voient avec... j'en ai une que j'ai à cœur qui s'appelle Nicole, quand ils me voient faire avec Nicole, ils doivent halluciner parce qu'ils disent c'est le kiné on m'a décrit, et puis il aide une petite dame à marcher, ou je raconte des conneries, enfin voilà, c'est de ne pas changer. Dans 5 ou 10 ans, tu te verras où? Ça, c'est la dernière question. Alors, la dernière question, tu vois, l'interview a commencé en te parlant de mes mentors, qui m'ont transmis. Et je me vois bien... alors, à force d'entendre aussi, peut-être, tu sais, tout le monde dit, tu devrais faire de la formation, tout ça, donc j'en ai déjà fait. J'en fais au sein du cabinet pour transmettre des choses. Et je me verrais peut-être plus, ouais, peut-être à l'école de kiné, tu vois, pour une forme bouclée. Par contre, il faut trouver l'adéquation parce que je reprochais aux profs de ne pas être sur le terrain. Donc moi, j'ai pas quitté le terrain, quoi. Donc tu vois, cette équation-là. Je me vois bien faire ça. Et puis peut-être te dire que dans 10 ans, je repars dans une nouvelle aventure. Ça, c'est possible aussi. Là, à titre perso, on est en train de finir la rénovation de ma maison. Je suis déjà en train de me poser la question, qu'est-ce que je vais faire après? Mais je sais pas, après, tu vois, ça peut être... Non, ça viendra. Mais tu sais, c'est toujours le jeu de rencontre. Ce qui est sûr, c'est que je peux pas encore quitter le cabinet parce que j'ai encore un rôle ici, qu'il faut encore... Enfin, c'est pas que j'ai envie de quitter le cabinet, mais disons me dire... là, je peux pas les laisser parce que j'ai encore ce rôle de papa. Mathieu et Adrien, ce sont des papas en puissance, mais j'ai 10 ans de plus. Donc il faudra voir eux dans quelques temps, et puis il faudra voir eux où est-ce qu'ils veulent arriver. Je souhaite qu'une chose, c'est qu'ils soient plus haut que moi. Tu vois, et puis moi j'adore. Et puis ce que je disais, j'ai jamais évolué dans une équipe qui est aussi forte. Franchement, tu vois. Et pour l'anecdote, décidément c'est le terme, tu m'avais posé la question comment on s'était associé avec Adrien ou quoi que ce soit. On s'est associé avec Adrien, et Adrien j'avais adoré parce qu'un jour il m'avait gavé. Et plutôt que de dire des mots qui dépassent ma pensée, je lui avais raccroché à la gueule. Il m'a rappelé. Et il m'a dit, mais tu te prends pour qui, là? Tu me dis, c'est la dernière fois que tu me raccroches à la gueule, là? Et là, je dis, putain, toi, je t'aime bien, toi.
parce que je dis, il n'y en a pas beaucoup qui me parlent comme ça. Et je dis, ben voilà, tu vois, ça c'est quelqu'un de bien et qui va s'émanciper. Et puis c'est le cas maintenant. C'est plus jouer Adrien, on parle d'Adrien, et Adrien c'est Adrien, quoi. C'est ça. Donc je me dis, peut-être, tu vois, le fait de se dire, un peu ce que m'avait appris Patrick Lahaye. Faire comme si tu étais là, mais t'es pas là. Cette parole, elle est culte. Hein. Mais c'était le fait de dire que tu as un process, que tu es entouré, et que finalement, comme quand tu vas dans un restaurant et que tu penses manger chez un grand chef, tu trouves que c'est sublime ce qui arrive dans les assiettes, mais tu apprends que le chef n'est pas là parce qu'il en a formé un autre derrière qui est aussi exceptionnel, voire meilleur que lui. Et c'est peut-être ça le but actuellement, tu vois. Bah, merci beaucoup Joachim De rien, pour cette Lucas. interview. On Avec va grand s'arrêter plaisir. sur ces jolis mots. Ça fait très plaisir en tout cas. Merci Lucas.